Après Angers, c'était soit je faisais des tests en club pro ou sur Paris, etc. Ou soit retourner faire mes études, tu vois, chez moi sur Paris. Quand tu es arrivé, tu parlais directement anglais ou pas du tout? Non, Non? non, c'était chaud. La première année, ça avait été un peu compliqué. C'était un nouveau coach qui était arrivé. Parce qu'ici, quand tu t'y connais pas, c'est un peu plus compliqué au niveau des, on va dire, des mentalités avec les coachs. Ouais. C'est vraiment différent de la France. Donc on va dire que c'était pas ce qu'ils nous avaient promis, donc on était parti. En fait, à la base, les universités n'avaient pas le droit de payer les joueurs. Elles te pouvaient te donner la bourse, elles payent toute la bourse, etc. Mais elles n'avaient pas le droit de rémunérer les joueurs. Il y a Mathis Amougou, là il est à Strasbourg. On avait joué en 17. Quand j'étais en 17, lui il était en 16. Puis Noah Ravert, là il est à Pau en Ligue 2, Ouais. de la même génération, donc on joue ensemble à Saint-Etienne. Je dirais qu'au final, il faut juste être réaliste de se dire que le foot, ça peut être une belle option, mais j'ai aussi vu beaucoup de joueurs qui étaient très bons et qui malheureusement, pour différentes raisons, ça marche pas. Hé, Gino, tu t'es marié au Laos. Mais non, c'est pas ça. Pourquoi tu dis ça? Mais Ah, c'est quel bac ça? à cause de ça? Ah non, 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 c'est pas ça, je t'explique. En fait, ça, c'est une bague Ultra Human, c'est une bague connectée qui permet de capter tes habitudes, capter ta fréquence cardiaque. Là, toi aussi, quand tu fais du sport, tout ça, par exemple, là, j'ai fait du football. Là, ça va capter ce que j'ai fait. Quand tu cours aussi, ça prend en compte tes mouvements, ton rythme cardiaque, dans quelle zone tu étais, tout ça. Et ça permet aussi de traquer aussi tes habitudes, notamment quand tu dors, tout ça, le sommeil, tout ça. C'est vraiment très intéressant et ça, j'utilise dans mon quotidien. Donc voilà, si vous êtes intéressé, bah, il y a un code de réduction pour bénéficier de 10%. Je vais le mettre ici, donc voilà. Et si vous voulez en savoir plus, bah, je vais mettre le lien aussi en bio. Donc voilà, c'est pas un mariage, c'est pour traquer mes habitudes. Ah, on sait jamais, hein. Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un nouveau concept. Concept où je vais interroger divers acteurs du football. Ça peut être des agents, ça peut être des footballeurs, ça peut être des kinés. On va essayer de tester ce nouveau concept. Et donc aujourd'hui, nous sommes avec une personne qui va se présenter, qui va vous dire qui elle est. On va parler de son parcours, on va parler de ce qu'elle fait. Et puis voilà. Salut, Salut, j'espère que tu vas bien. Tout d'abord, j'aimerais savoir, est-ce que tu pourrais te présenter très brièvement, nom, prénom, et ce que tu fais dans la vie actuellement? je m'appelle Angelo Lem. J'ai 20 ans. Oui. Ça va faire 3 ans que je suis aux États-Unis. Je fais du foot. J'ai commencé en France. J'ai fait toutes mes catégories en France. D'abord sur Paris, après en centre. Et D'accord. après, à mes 18 ans, je suis venu aux États-Unis. Très intéressant. En France, tu as joué où? En France, j'ai commencé à Villejuif. Après, j'ai fait CFFP, Oui, Montfermeil. oui, Après, je suis parti à Saint-Étienne pendant 2 ans. Et d'accord. après, un an à Angers. Deux clubs professionnels français alors. Ouais, c'est ça. Tu t'es fait recruter, tu as fait un essai ou ils t'ont scouté? Ouais, à Saint-Étienne, j'avais fait un essai là-bas. C'était passé assez vite, hein. Passé assez vite et après, j'ai signé. Ok, c'était un essai en mode une semaine, ils t'ont pris, après tu as signé. Non, même pas. On était parti à plusieurs. On était parti à 3, 4. On avait fait Oui, un essai d'un jour là-bas, sur oui. place, au centre et tout. Et après ça, ils ont contacté les parents. À quel âge que tu as rejoint Saint-Étienne? J'avais signé à... J'avais 12, 13 ans à ce moment-là. Ok, d'accord. Et c'est quand que tu as rejoint le SCO d'Angers? Angers, c'était après ma deuxième année. J'avais 17 ans à ce moment-là. Tu as fait 5 ans à Saint-Étienne? Non, quand j'avais signé, j'étais Oui. resté sur Paris. Je suis parti à Saint-Étienne en U16. J'avais fait 2 ans en plus sur Paris. Après, je suis parti à Saint-Étienne. Qu'est-ce qui a fait que tu es parti aux USA après le SCO d'Angers? Après, en vrai, après Angers, c'était soit je faisais des tests en club pro ou sur Paris, etc. Ou soit je retournais faire mes études, tu vois, chez moi sur Paris. Mais je voulais quand même continuer à faire les deux. J'ai hésité. J'ai Oui, pensé à rester en Europe. Après, j'ai parlé avec mes parents. J'ai vu un peu ce que je voulais faire aussi pour la suite, si le foot ça oui. marche pas. Et les États-Unis, je trouvais que c'était un projet plus complet que rester seulement en France après le centre.
Et pour aller aux États-Unis, quelle démarche tu as fait? T'es passé par des agences Je suis ou... passé par une agence qui travaille avec la fédération. Ils viennent dans les centres, ils parlent aux joueurs, ils présentent le projet. Et après, si tu es intéressé, tu les contactes. Ils restent en contact avec les joueurs généralement. Un peu après Angers, je les ai contactés. C'est eux qui t'aident vraiment pendant le processus, quoi. Ok, d'accord. Et par rapport à ça, tu as dû avancer des frais ou c'était... Ouais, il y a une partie que tu dois leur payer pour les frais d'agence parce qu'ils t'aident. Parce que sinon, contacter les coachs américains, c'est compliqué de le faire tout seul. Donc, tu leur payes les frais à eux. Et D'accord. après, ils s'occupent de trouver l'université, t'aider pour le visa, etc. Et le processus, il a pris du temps ou c'était assez rapide? Ouais, quand même, hein. En fait, ça dépend. Parce que je connaissais déjà un peu le projet, donc on va dire, j'étais pas surpris. Mais si Ouais. tu t'y prends, genre, dans l'inconnu, ça peut prendre 3, 6 mois, je pense, ça Trois, peut six faire. mois. Et du coup, ouais, il fallait avoir une vidéo, il fallait avoir quoi d'autre aussi pour se C'est faire ça, payer. il te faut des highlights. Je crois qu'il te faut le bac minimum. Et après, des bonnes notes quand même. Ok, C'est important aussi. ok. Et quelle étude tu mènes aux États-Unis? Là, je suis en business et communication, donc un Ok. bachelor de 4 ans. Et potentiellement, je peux faire une cinquième année pour le master, mais c'est pas encore sûr. Et quelle différence tu vois, par exemple, d'un point de vue scolaire entre l'école des États-Unis et l'école de France? Bon, après, moi, j'ai pas fait d'université en France, donc je pourrais pas vraiment dire au Ok, niveau des études supérieures. ok. Mais en fait, ici, ils divisent en deux catégories. Tu Ouais, as, on va dire, t'as des cours généraux quand tu arrives à l'uni, tu vois, tout ce qui va être anglais, histoire, géographie. C'est des cours plutôt simples. Tu vas juste revoir des notions que tu as appris en France généralement. d'accord. Et tu vas avoir des classes qui, elles vont compter uniquement pour ton diplôme. Ok, C'est-à-dire que si tu fais par exemple un diplôme, je sais pas, en mathématiques, tu vas oui, pas avoir les mêmes classes que moi, en communication par exemple. ok. Donc ces classes-là elles sont vraiment importantes parce que si tu les passes pas, tu peux pas valider ton diplôme. Ah oui, d'accord. Et dans les classes, par exemple, enfin, vous êtes beaucoup, vous êtes combien? Ça dépend. J'ai des classes où on est une dizaine. Classes en amphi, là où il y a beaucoup plus de monde. Ouais. Quand tu es arrivé, tu parlais directement anglais ou pas du tout? Non, Non? non, c'était chaud. Au début, j'avais des petites notions, mais c'était vraiment compliqué. Après, j'avais de la chance parce qu'on était 5 Français dans l'équipe et les autres Français, ils parlaient bien anglais, donc ils m'ont aidé. Non, on va dire le premier semestre, c'était compliqué. Ouais. Ah, ok. C'est-à-dire au bout de 6 mois, c'était pas, on va dire, fluent. Non, le premier semestre, non, mais je dirais à la fin de la première année, ça allait déjà. Tu as toujours été là où tu es ou... Non, là, j'ai changé parce que avant, quand je suis arrivé, j'étais en Caroline du Sud. Là, je suis D'accord. dans le Tennessee, là, c'est un peu plus au nord. D'accord. Pourquoi ce changement? La première année, ça avait été un peu compliqué. C'était un nouveau coach qui était arrivé. Parce qu'ici, quand tu t'y connais pas, c'est un peu plus compliqué au niveau des, on va dire, des mentalités avec les coachs. Ouais, C'est vraiment différent de la France. Donc, on va dire que c'était pas ce qu'ils nous avaient promis. Donc, on était parti. d'accord. Le coach agent qui nous avait recruté Oui. là-bas, c'est notre coach maintenant ici. On l'a Ah, suivi en fait ici. au niveau de l'école, quand vous avez une note, c'est sur 20 ou c'est sur 5? Généralement, ça va être soit sur 100 ou soit sur 20. Ah, c'est pas de lettres A, B, C, D, comme on voit à la télé. En fait, ça se peut, mais c'est plus sur tes notes finales. Par exemple, sur les grades, ça va de A à F. Oui, Pour les notes en elles-mêmes, pendant l'année, tu vas être noté sur 20 ou sur 100 généralement. Et après, ils d'accord. vont faire la conversion. J'ai regardé mes stats dernièrement et j'ai vu quelque chose d'assez alarmant. 6 personnes sur 10 qui regardent mon contenu ne sont pas abonnés à la chaîne. Si le contenu vous intéresse, que vous aimez bien, abonnez-vous. Comme ça me donne de la force de mon côté et de votre côté aussi, vous êtes au courant de ce que je poste, les avancées de mon aventure et du projet. Donc voilà, s'il vous plaît, please. Bon, retour sur la vidéo en espérant que vous êtes abonné. Ok. Et quand t'as pas des bonnes notes, tu t'entraînes pas. Est-ce que c'est vrai? C'est ça, ouais, c'est vrai. En gros, ici, l'école et le foot, et tu peux pas faire l'un sans l'autre. Donc, Ok. si tu as en dessous d'une certaine moyenne, tu peux Ouais. pas jouer. Ok. Tu peux pas jouer et tu peux même perdre ta bourse. Ah oui. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien faire les choses à l'école. Ouais. D'accord. Par rapport à l'école et le football, comment s'organiser? Bah, généralement, les professeurs, ils savent qu'ils sont dans Oui. une équipe sportive. Ouais. Donc, généralement, avant l'année, c'est toi qui fais ton emploi du temps ou l'école. Ah ouais. Donc, ils font aussi en fonction. Donc, par exemple, nous, on s'entraîne généralement l'après-midi. D'accord. Donc, les classes, elles sont souvent le matin. C'est comme ça qu'on s'organise. Mais Ok. généralement, quand c'est nous qui le faisons, on essaie juste de s'organiser par rapport aux entraînements. De se dire que si on a entraînement, par exemple, à 16 heures, Ouais.
C'est mieux de programmer nos classes, on va dire, de 9h à 13h, comme ça on sait qu'on a du temps après pour aller manger et se préparer pour l'entraînement, tu vois. Sur l'aspect football, vous avez entraînement tous les jours? Oui, ouais, généralement, ouais. Ah, ok. Genre du lundi, samedi, vous avez repos et dimanche, vous avez match, c'est ça? Après, généralement, on joue 2 matchs pendant la semaine. Ah oui. Là, cette semaine, on a une semaine de repos, on rejoue que samedi prochain. Par exemple, la semaine dernière, on avait enchaîné samedi, mercredi. Ouais, on avait enchaîné la semaine et le week-end. Ah ouais, il doit y avoir beaucoup de joueurs. En soi, il y a beaucoup de joueurs, mais ça tourne quand même un peu. Après, on a de la chance parce qu'on a un kiné qui est là pour l'équipe. Donc, s'il y a des joueurs qui sont blessés ou quoi, il y a des traitements. Il y a tout ce qui est bain froid, bain chaud, tu vois, toutes les bottes et tout. Donc, on enchaîne beaucoup, mais il y a de l'équipement pour récupérer, tu vois. C'est exigeant physiquement, mais on peut gérer. Ok. En parlant de kiné, il y a quoi comme staff au sein de ton université? Tu dois retrouver le coach, les coachs adjoints et juste la kiné qui est là pour l'équipe. Ok, d'accord. Mais au-delà de ça, tu n'as pas de directeur sportif, on va dire, comme en France. C'est-à-dire que c'est le coach qui gère un peu tout ce qui va tourner autour de l'équipe. Ok. Et quelle autre différence tu vois entre le football où tu es aux États-Unis et le football en France, où tu as pu être en Je dirais centre? qu'en France, je pense c'est un peu plus tactique déjà. Surtout quand tu joues à un bon niveau, que ce soit en centre, même après en N2, N3, c'est beaucoup plus tactique. Je pense que c'est un jeu beaucoup plus direct. D'accord. Il se base beaucoup sur le physique. Et c'est un jeu différent, mais en vrai, quand tu t'adaptes, après, si t'es bon, tu joues, tu vois. Mais surtout au niveau tactique, je dirais que c'est la plus grande différence. Ok, d'accord. Et concernant les opportunités, quelles sont les opportunités que tu peux avoir côté football après être diplômé? Tu peux même, sans être diplômé, tu peux soit être drafté, c'est Ouais, la voie la plus simple pour aller en pro, ou à la fin de tes 3 ou 4 années, tu peux recevoir des offres de clubs semi-pro. Ça va être la Ligue 2 ou nationale d'ici. d'accord. Ouais, Donc tu peux jouer à ce niveau-là. ouais. Et aussi pendant l'été, il y a ce qu'on appelle la Summer League. Que quand l'école s'arrête, le championnat universitaire il s'arrête, tu peux quand même rester jouer avec des clubs semi-pro. Et après là aussi, tu peux te faire voir par des recruteurs ou par des clubs aussi. Ok. Et ça t'arrive de retourner souvent en France ou tu restes... Ouais, la première année, j'étais resté pour jouer à la Summer League justement. D'accord. Après l'année dernière, j'étais rentré en France. Ouais. Et je pense que l'année prochaine aussi, je rentrerai en France pour cet été, hein. Ok. Mais du coup, aux États-Unis, comment tu vis? Est-ce que tu as un salaire ou tu as un contrat? Non, en fait, on a la bourse. Déjà, c'est la bourse qui couvre. Parce que normalement, par exemple, l'année ici, elle a 45 000, je crois. Ah ouais, quand même. Tu as la bourse qui Oui, couvre cette partie-là. d'accord. Après, en tant que tel, l'université peut te payer, mais Oui. c'est généralement dans des très grosses universités où il y a beaucoup d'argent. Ok. Mais c'est plus pour des sports comme le basket, le football américain. Ok, Tu vas avoir de l'argent ouais. dans le football, le soccer d'ici. Euh, pour avoir des salaires comme en Europe, ça sera compliqué. Ok, Au niveau d'accord. Ouais. universitaire, ouais. Et tu as un travail à côté ou pas du tout? Ou c'est... Non, pour l'instant, je travaille pas sur le campus ou quoi. Je préfère juste me concentrer sur les cours et le foot, ouais. Ok, d'accord, ça marche. Et vous êtes à peu près combien en termes d'effectifs à l'université au football? On est, je crois, 25-30 Ah ouais, quand même. dans l'équipe. Ouais. Ok. Et dans la répartition, c'est deux tiers étrangers, trois tiers étrangers. Franchement, je pense qu'il doit y avoir 80 voire 90% d'étrangers là où on Ah est. oui, d'accord. Beaucoup de Français ou c'est plutôt mélangé? Là, cette année, on est beaucoup de Français. On est peut-être 10 hein, même, hein. Ah oui, ça peut faire une équipe. Ouais, franchement, on est beaucoup. Après, il y a aussi il y a beaucoup de Brésiliens dans l'équipe, de Portugais. Euh, il y a des Anglais aussi, 3 Anglais. D'accord. Il y a des Suédois. On a un Norvégien. Et des Sud-Américains aussi, ouais. Quels avantages et inconvénients tu vois à être venu aux États-Unis? Les avantages, je dirais que tu as le double projet au Ouais, niveau école et foot. C'est que oui, je trouve dans les deux cas, tu es gagnant. Parce que ouais, si tu performes bien avec le foot, tu peux avoir de belles opportunités. d'accord, Mais, même si tu n'arrives pas à recevoir de contrat ou quoi, tu as un bon diplôme, tu deviens bilingue. Tu vois des gens de partout en fait. d'accord. Ouais. Avec beaucoup de Japonais par exemple, tu rencontres beaucoup de personnes d'Amérique du Sud surtout. Donc tu as beaucoup de contacts à la fin de tes 4 ans. Je dirais que c'est ça les avantages. Après les inconvénients, je dirais que si tu es habitué à être proche de ta famille, peut-être ça va être compliqué au début. D'accord, C'est pour ça, je pense que le fait, il y a beaucoup de joueurs ici qui ont été en centre, peut-être ils le vivent mieux parce qu'on a été habitué un peu à ça, être loin de la famille pendant un certain temps.
Le reste, ça se gère. Maintenant, si par exemple, il y a, on va dire, une personne qui regarde, qui sera intéressée à ce type de projet, quel conseil tu lui donnerais et quelle erreur tu lui dirais d'éviter? Le conseil que je pourrais lui donner, c'est que il faut qu'il se renseigne au maximum sur le Ouais, niveau dans lequel il va aller. d'accord. Peu importe la bourse qu'elle te propose, il faut vraiment être sûr du niveau auquel tu veux jouer, du temps de jeu que tu peux avoir, parce que des fois tu peux aller dans une grosse université, mais si tu as déjà des très bons joueurs et que toi, tu n'es pas à ce niveau-là, Ouais, tu vas être déçu, je pense. Donc il faut être, je pense qu'il faut être honnête avec soi-même et se dire que bon, c'est mieux de choisir un projet qui te convient plutôt que ouais, juste un nom, le nom d'une ok. équipe. Je dirais qu'il faut bien parler au coach, c'est important, de vraiment prendre le temps de discuter avec lui, de vraiment essayer de le connaître au maximum, même si c'est au téléphone ou quoi. Et je dirais déjà venir avec des bases d'anglais, ça va t'aider dès le départ. Ouais. Très bien. Ça, je note. Et concernant bah, la vie aux États-Unis, pour Ouais. toi, le coût de la vie il est plus cher là où tu es ou en France? Non, c'est plus cher ici. Après, au niveau de leur économie à eux, c'est plutôt normal. Mais Ouais, c'est vrai que si tu compares au niveau de la France, là, je dirais que la plupart des articles sont plus chers. Ouais. ok. Et en parlant, tu m'as dit de renseignements, il faudrait qu'ils se renseignent auprès de qui? De joueurs ou d'anciens joueurs? Si, si tu peux, si par exemple il y a des Français dans l'équipe, essayer de les contacter. Ou même directement, essayer de trouver le contact de certains joueurs, que ce soit sur Instagram ou tu vois sur TikTok. Aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui sont sur TikTok. Ouais, Essayer de leur demander comment ça se passe dans l'université. Essayer de voir aussi, même sur Internet, il y a des gens qui laissent des avis. Tu vois. ok. Si tu Ouais, peux essayer de regarder des matchs de l'université sur YouTube, voir comment l'équipe elle joue. Vraiment que tu aies le plus d'informations possible, que tu sois sûr en fait, parce qu'une fois que tu arrives, c'est dur de changer ouais, et tu peux être déçu rapidement si tu n'as vraiment pas fait toutes les bonnes choses. très bien. C'est-à-dire que ouais, les matchs, ils sont filmés sur YouTube. Ça dépend, tu as des plateformes comme Oui. ESPN qui diffusent certains matchs, Ah oui, mais certains matchs qui sont retransmis sur YouTube aussi, ouais. ok. Mais la plupart, parfois tu vas devoir payer pour les regarder, Ah oui, d'accord. Ouais. mais je pense qu'il y a quand même un, deux matchs par an que tu peux retrouver gratuitement sur YouTube pour chaque équipe, Ok, ah oui, généralement. c'est structuré. Ouais. Ouais. Et concernant ton université, tu m'as dit que tu étais dans le Tennessee. Elle s'appelle comment ton Ça. université? Moi, je suis à Tusculum. Tusculum. Ok. Ouais, c'est ça. C'est une université privée, publique? C'est une université privée, mais ils ne reçoivent pas de fonds directement de l'État. Mais pour y entrer, il y a pas de système spécial. Ok. Et est-ce que il y a 5 ans auparavant, est-ce que tu t'imaginais aller aux États-Unis ou... Je pense pas après, à 5 ans, je venais à peine de rentrer au centre, donc je pense que je n'avais pas encore cette maturité-là de voir après le centre, même de se dire qu'est-ce que je vais faire après le foot, parce que dans ma tête, il n'y avait que ça. Mais je dirais qu'au final, il faut juste être réaliste de se dire que le foot, ça peut être une belle option, Oui. mais j'ai aussi vu beaucoup de joueurs qui étaient très bons et qui malheureusement, pour différentes raisons, ça marche pas. Ok. Donc, je pense que je me suis toujours dit que voilà, je préférais assurer aussi avec l'école à côté. Ouais. Mais je pense pas que je me serais dit je vais venir aux États-Unis d'ici là, quoi. Ok. Et là où tu es, c'est de la D1, c'est de la D2, c'est de la D3? Là, on est en D2, D2, mais d'accord. après, il faut savoir que aux États-Unis, il n'y a pas de système de montée-descente. Ok, d'accord. Donc, ça veut dire que c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment faire attention à là où tu vas et Oui. vraiment savoir pourquoi tu y vas parce que tu peux aller dans une D1 qui est très mauvaise, tu vois, vu qu'il n'y a pas de montée-descente. Tant que tu as l'argent nécessaire, tu restes en D1 en fait. Ok, Donc, tu d'accord. peux aller dans une D1 qui a un mauvais niveau Oui. et tu vas être déçu. Alors que là, par exemple, dans une D2 où on essaie de jouer, on va peut-être aller au playoff. Ouais. Tu vois, on espère faire quelque chose cette année. Ouais. Donc, c'est peut-être mieux des fois de se dire d'être dans une équipe plus compétitive. Donc, c'est des choix à faire en fait. Ok. Et par exemple, pour les matchs, vous prenez l'avion ou vous prenez le bus? Ça dépend. Ça dépend. Là, par exemple, cette année, en début de saison, on est parti en Floride pendant une Ah, semaine. Donc, ouais. on a pris l'avion pour aller là-bas. Ah ouais. Mais généralement, les équipes sont plutôt proches dans les conférences au niveau des Ok. distances. Ok, Là, d'accord. le plus long qu'on a fait, je crois que c'était 4 heures. En dehors de la Floride, c'était 4 heures. On avait fait 4 heures en bus. Ok. Mais c'est le plus, je pense, que c'est le plus loin qu'on puisse aller, quoi. Surtout Ok. cette année. Donc, c'est-à-dire quand vous gagnez, il n'y a pas de prime de match. Non, il n'y a pas ça. En fait, à la base, les universités n'avaient pas le droit de payer les joueurs. Elles pouvaient te donner la bourse,
elles te payent toute la bourse, etc. Mais elles n'avaient pas le droit de rémunérer les joueurs. Ça a un D'accord. peu changé récemment, mais tout ce qui est prime de match, prime de victoire, et des choses comme ça, ça n'existe pas ici à l'université. Ok. Et on va dire d'un point de vue alimentaire, pour manger, ça va? Il y a de tout ou c'est adapté aux sportifs? Il y a des universités où, par exemple, il y a une cafétéria que pour les sportifs, Ah oui, c'est bien. mais là où on a une cafétéria qui est pour tout le monde. Donc en soi, il y a du choix quand même, mais c'est vrai D'accord. que si tu fais pas attention, tu peux rapidement prendre du poids ici. C'est vrai. Ah oui. Ils Ouais. vérifient le poids chaque jour, tout ça? Les coachs vérifient pas le poids, Ouais. mais ça se voit aussi sur le terrain directement. Ah ouais. Si tu n'arrives plus à avoir les mêmes performances, les coachs vont se demander pourquoi. Donc, faut faire attention quand même à ce que tu manges. Ok. Dépend de la discipline de la personne. Il y a quelqu'un qui gère. Ça dépend de chacun. En soi, tu peux demander des conseils. Par exemple, on a un coach qui s'occupe de tout ce qui va être musculation, renforcement, etc. Donc, lui, il donne des conseils sur comment t'alimenter et tout. Au Ouais. final, c'est tes choix. Si tu veux mal manger, tu mangeras mal. Ok. J'ai juste trois, quatre dernières questions pour conclure l'entretien. Je veux savoir avec quel joueur tu as joué et là qui joue actuellement à la télé. J'avais joué, quand j'étais à Saint-Etienne, j'avais joué avec. Il y a Mathis Amougou, là, il est à Strasbourg. Ouais. Ok. On avait joué ensemble en 17. Quand j'étais en 17, lui, il était en 16. Ok, Et d'accord. aussi Noah Ravert, là, il est à Pau, en Ligue Ouais. 2. Ok. C'est de la même génération, donc on joue ensemble à Saint-Etienne aussi. Ouais. Ok, d'accord. Quel est le joueur je t'ai même pas demandé, tu joues quel poste? Moi, je joue soit défenseur central ou 6. Ok, d'accord. Quel est le joueur dont tu t'inspires le plus? Je dirais Thiago Silva. Thiago Silva. Ok. Ouais. Quelle est ton équipe préférée? Ouais, c'est le Barça, hein. Le Barça. Ok. Ouais. Et ta musique du moment? Moi, Ok, je joue pas ok. trop de musique. Ouais. Pas de souci. Et donuts ou croissant? Non, en vrai, croissant, croissant. Croissant, ok, ok. Ouais. Ouais, il y en a là-bas, enfin. En fait, il y a beaucoup de croissants même. Mais souvent, par exemple, avec du jambon, Ah oui, tu ah, c'est vois, différent. ou Ouais. des trucs comme ça. Ils aiment bien mélanger, je sais pas, croissant fromage ou des choses comme ça. Ouais. Ah, ok, ok, ça marche. Ouais. Ok, bon, bah, on va arriver à la fin de l'entretien. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, d'autres conseils à donner ou... Non, s'il y a des gens qui sont intéressés par le projet, je pense ils, ils peuvent le faire tout seuls, mais franchement, ça va être compliqué de le faire tout seul. C'est mieux de se faire accompagner, je dirais. Ça- Mais au final, juste voilà, qu'ils essaient de trouver le meilleur projet pour eux-mêmes et qu'ils essaient de prendre du plaisir sur le terrain, c'est le plus important. Ok, d'accord, ça marche, pas de souci. Bah, en tout cas, bah, merci beaucoup. Je vais mettre tes réseaux, bah, tu les enverras, je vais les mettre sur la Ouais, description. Et ouais, encore merci et merci en tout ça- cas pour la confiance. Et je vous souhaite le meilleur pour la suite, notamment pour les playoffs. Si vous allez arriver aux playoffs, aller loin. Et vraiment le meilleur, pas de blessure, vraiment prester tout ça, c'est le plus important. merci. Je te souhaite une bonne fin de journée. Enfin, là, il est quelle heure actuellement? Et là, pour nous, il est encore 14 heures là. Ah ouais, nous, il est 20h, 20h17. Ouais, Donc voilà. Bon, en tout cas, bah, je te remercie et je te souhaite bonne soirée. merci à toi aussi. Merci.